Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto make-up que je porte ici même, voilà. Il s'agit d'un make-up dans les tons très chauds comme vous pouvez le voir et qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'aime bien sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis désolée, il est en train de faire des travaux et j'ai pris le moment où il y avait vraiment le moins de bruit parce que tout le long que j'ai filmé, il y avait du son, c'était insupportable. Donc bref, je disais que j'ai fait quelque chose de vraiment dans les tons chauds et qu'en ce moment j'aime bien sortir un peu, essayer de nouvelles choses. Et du coup j'ai utilisé ma palette Dreamy que je vous avais présentée, que j'adore, qui est vraiment faite que de tons chauds, de trucs irisés, de trucs mat et tout. Donc voilà, j'ai utilisé principalement cette palette-ci pour faire ce maquillage, mais bon après c'est complètement facultatif. Si vous avez ces mêmes teintes dans une autre palette, vous pouvez totalement le faire, j'imagine que vous le savez. Juste une petite précision aussi, pendant que j'y suis, là actuellement pendant que je tourne, on est le 27 septembre, mon concours que j'ai lancé dans la dernière vidéo qui se trouve juste ici se termine demain à minuit. J'ai aussi fait un post Instagram, je vous le mettrai si j'y pense en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y participer si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Je vous invite à regarder la vidéo directement pour savoir comment ça se passe, ce qui a gagné, etc. Toutes les modalités sont là-bas. Il vous reste normalement, je poste ça vendredi matin, donc il doit vous rester la fin de la journée pour participer. Donc n'hésitez pas. Du coup, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous laisser avec le tuto avant qu'il se remette à faire son marteau-piqueur en dessous parce que ça commence à m'énerver. Donc voici le tutoriel, je vous retrouve juste après. Allez, c'est parti, on va tenter de ravaler cette face de malade que j'ai actuellement. Donc après avoir appliqué ma crème, bien évidemment, je commence par le fond de teint. Donc là, comme vous pourrez le voir, j'en mélange deux car l'un est trop clair et l'autre est trop foncé. Donc je commence à appliquer sur ma peau le Photo Focus de Wet n Wild en teinte porcelaine. Puis ensuite sur mon Beauty Blender que j'ai bien humidifié, on peut le voir à sa taille, j'applique le teint fluide matité de chez Yves Rocher en teinte rose de sang. Je gère au niveau des quantités pour avoir ni trop clair ni trop foncé, pour avoir la bonne texture aussi, et puis évidemment j'applique ça sur toute ma face. Le résultat était pas assez couvrant à mon goût, donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai rajouté sur l'éponge des deux fonds de teint et du coup j'ai repassé une couche. Donc là toujours la même histoire, on tapote, on étire, machin ci, machin ça. Je viens camoufler mes cernes comme je peux avec mon anti-cerne préféré du moment, c'est le Luminous Skin de chez Peggy Sage en teinte beige naturel. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo favori, celui-ci il a même détrôné celui de chez Tarte. Donc du coup je l'applique avec l'autre côté de mon Beauty Blender, le côté qui est pointu, et là je pense qu'on sait tous faire. Étant donné que j'ai une angine et que mes cernes sont encore plus carabinées que d'habitude, je viens en mettre une deuxième couche que j'applique de la même façon. Je viens fixer cette anti-cerne, vous vous en doutez, avec de la poudre, donc celle-ci vient de chez Bis, comme vous pouvez le voir elle est un petit peu cassée, mais bon c'est pas grave. Donc j'en mets sous mes yeux bien évidemment pour sceller l'anti-cerne comme je vous ai dit, et j'utilise ce qui reste sur le pinceau après l'avoir appliqué sur mon front, mon nez et les zones qui ont tendance à briller un petit peu plus au cours de la journée. Vient ensuite l'highlighter, et là j'ai choisi d'utiliser le Glow Booster de chez Pixi, donc en teinte White Pearl, c'est un illuminateur liquide en fait, il est super joli, il est un petit peu violine et je l'applique comme vous pouvez le voir au doigt, au pluriel, parce que j'ai décidé d'y mettre toute la main quasiment. Au niveau du blush, j'ai décidé de rester dans un classique avec le Color Veil Blush en teinte 06 de chez Kiko, qui est un des premiers blushs que je me suis offert depuis que je suis sur cette chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, je l'applique toujours avec mon pinceau à blush, justement, qui est un petit peu biseauté de la marque Miomer, donc de chez Lidl, que je vous ai mis dans le concours d'ailleurs. Je viens ensuite bronzer un petit peu mon front, et c'est tout, avec le Soleil de beauté de chez Peggy Sage. Je l'applique avec un pinceau de la marque Spectrum que j'avais eu dans une box, je sais plus laquelle. Je viens appliquer un petit peu de baume à lèvres pour les hydrater en attendant de mettre le rouge à lèvres parce que j'ai oublié de le faire au début du maquillage. On passe enfin aux yeux, et là pour commencer déjà j'applique la base à paupières de chez Kiko. Donc celle-ci je vous conseille d'en mettre très peu pour qu'elle soit bien efficace, sinon elle va avoir tendance à boulocher et du coup elle sera plus aussi top qu'elle l'est en réalité. Ensuite je prends ma palette Swamp Queen de Tarte juste pour venir prendre la teinte Big Baby avec le pinceau que j'aime beaucoup pour estomper les fards. C'est un fard très clair en fait, de la teinte de la peau pour permettre de mieux estomper les fards qu'on va venir monter. Et après je fais pareil avec le Natural Peaches en étant plus dans le creux de paupières. Arrive enfin la palette star de cette vidéo, il s'agit de la Dreamy du goût de Nabla. Donc là je commence par prendre la teinte Sistina qui est un mat celui-ci, donc il est un peu dans les tons orange et je viens le mettre donc avec un pinceau estompeur tout simplement au creux de paupière pour intensifier ce que j'ai commencé tout à l'heure avec la palette Tarte. Je prends ensuite le fard Señorita qui est un fard plutôt rouge rosé bien plus intense qui est un mat également, et je le prends avec le même pinceau parce qu'en fait j'en ai pas d'autres, j'attends d'avoir reçu ceux que j'ai commandés. Donc pareil je viens le mettre
mettre en creux de paupière, mais là ce que je vais faire c'est que je vais aussi en mettre en coin externe et en coin interne que je vais en fait relier au niveau du creux de paupière. Bon alors là je sors quand même mon Shape Tape avec un pinceau plat tout simplement pour venir en mettre sur ma paupière mobile au centre parce qu'on va venir appliquer une couleur très claire et surtout très irisée, donc on veut que ça accroche et que ça ressorte comme il faut. Donc pareil, on n'en met pas 3 tonnes et là on essaie d'ouvrir les yeux pour que ça se place correctement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon ça marche pas à tous les coups mais de temps en temps c'est pas mal. Le but c'est pas que la forme soit très précise, au contraire en fait ça doit être au centre des yeux, mais il faudra bien venir l'estomper, enfin le fondre en fait avec la couleur rouge que vous aurez mis sur les côtés pour pas que ça fasse un effet de barre. Le but c'est que ce soit bien dégradé. Et pour ce faire, si besoin, vous revenez avec le pinceau que vous avez utilisé pour le rouge, comme je fais. Et c'est là que notre teinte Immaculate va entrer en jeu, donc c'est une espèce de blanc nacré pailleté, un petit peu doré, enfin je saurais pas trop décrire cette couleur mais elle est vraiment magnifique. Donc on vient la tapoter là où on a mis l'anti-cerne précisément, on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux extrémités parce qu'on va l'estomper avec une autre teinte irisée aussi pour fondre le tout encore une fois. Cette fois-ci avec un pinceau un peu plus rond, on vient prendre la teinte Rose Gold qui est un rose gold comme son nom l'indique et on va venir du coup comme je vous ai dit entre le rouge et le blanc on va dire pour vraiment estomper la couleur et faire un dégradé que personnellement je trouve magnifique. Je prends mon pinceau boule de chez Julicius pour venir prélever la teinte Dogma qui est le marron foncé chaud de la palette et je viens en fait intensifier tout simplement mon creux de paupière externe avec cette teinte. Si besoin, je reviens avec mon pinceau de tout à l'heure pour prendre la teinte Señorita et venir fondre le marron pour pas qu'il soit trop intense non plus, pour que ça reste du fondu. Il est temps de passer au mascara et là j'ai décidé de tester le Tarteist de Tarte. C'est la première fois que j'essayais et je trouve que le truc sort bizarrement en fait du format voyage, donc c'est pour ça que j'ai fait cette tête. J'aurais aimé quelque chose qui donne plus de volume et de longueur, enfin pour avoir quelque chose d'encore plus intense, mais bon après je trouve que quand même il a l'air plutôt pas mal. Bon, après la pose de mon mascara, j'ai été dérangée par un coup de fil important qui a duré assez longtemps, d'où peut-être mon changement de tronche entre temps. Mais c'est pas grave, en attendant on passe déjà au crayon à lèvres, donc là j'ai pris le bois de rose de chez Peggy Sage, la gamme classique. Et pour le rouge à lèvres, je suis restée aussi chez Peggy Sage puisque j'ai pris le 632 de la gamme Ultra Mat. Et ça y est, le make-up est terminé. Voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce maquillage dans les commentaires, j'allais dire en barre d'infos mais non pas du tout. Dans les commentaires voilà, à me donner votre avis sur cette palette si vous l'avez, parce que je trouve que c'est un petit bijou, je l'aime beaucoup. J'ai été interrompue au milieu de la vidéo mais vous l'aurez sûrement remarqué je pense, donc voilà c'est pas très important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu du coup si cette vidéo vous a plu, à me dire en commentaire si le maquillage vous a plu comme je vous ai dit. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux si c'est pas encore fait, à participer au concours, vous avez encore un petit peu de temps devant vous donc n'hésitez pas et je tire au sort, je vous préviendrai sûrement dans la prochaine vidéo je pense. J'ai pas pu tourner avant aussi, je l'ai pas précisé mais parce que j'avais une angine et bon là on doit l'entendre encore un petit peu mais ça va mieux, j'ai pas pu tourner avant, je voulais vraiment faire cette vidéo avant parce que je l'ai fait en fait de tête ce maquillage et j'ai pas pris de photo ni rien donc j'étais en mode alors attends qu'est-ce que j'avais fait pour que ça rende bien nanani nanana, donc voilà j'ai retrouvé un peu au fur et à mesure mais du coup voilà j'ai pu enfin filmer, c'était un peu tardif du coup j'ai eu encore un gros écart entre les vidéos mais bon je vais pas m'excuser à chaque fois, mes vidéos sortent quand elles sortent, j'ai pas de date précise donc voilà je fais un peu quand je peux, mais du coup je vais arrêter de papoter parce qu'à chaque fois je rajoute du temps de vidéo parce que j'ai trop de choses à dire, à raconter machin et tout, donc on va stopper cette vidéo ici. Sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.